Chers frères et sœurs, comment faire du silence un allié? Que l'on soit deux, que l'on soit trois, que l'on soit quatre ou plus, tout au long de la journée, c'est pas évident parce que dans notre vie quotidienne, habituellement, il y a des moments où chacun on va à nos activités et on n'est pas nécessairement, et on est heureux de se revoir après l'activité, mais on n'est pas toujours ensemble. On veut être toujours ensemble, mais quand ça fait plus de près de 11 mois qu'on est toujours ensemble, alors comment, et ça peut devenir un peu difficile parce qu'on a besoin d'une forme aussi de personnel. Et comment faire du silence un allié? Je pars de quelques expériences. Je connais quelques familles, entre autres une famille, où dans leur maison, ils ont un espace, c'est pour le silence. Alors, quand quelqu'un va s'asseoir dans cet espace-là, il arrive avec un livre ou il s'assoit tout simplement, mais il se met en silence. Puis là, un autre peut y aller, puis c'est en silence. Fait qu'ils prennent du temps, il y a un espace où ils peuvent être en silence les uns avec les autres, sans se sentir obligés de se parler, de se communiquer ou quoi que ce soit, mais ils sont en silence les uns avec les autres, parce qu'ils ont découvert que ce silence-là les rapprochait. Parce que ça donne le temps à chacun d'avoir un temps pour soi, un temps pour se calmer, un temps pour prier, un temps pour réfléchir, une forme de temps personnel, parce que comme individu, on a besoin d'un temps personnel, d'un temps que l'on prend pour se recueillir, pour se mettre en présence de Dieu, ou simplement pour réfléchir, ou simplement pour se calmer, pour faire la paix, pour être tranquille. Et puis après, les gens se rapprochent les uns des autres, et c'est devenu comme une force pour cette famille-là. Je vous rappelle une autre expérience. À un moment donné, j'étais aumônier dans un pèlerinage et dans un autobus, un pèlerinage en autobus, et j'invite les gens dans l'autobus au début du pèlerinage à ce que chaque journée, on prenne un temps, on est tous en silence pendant 1 heure. Et les gens se sont ralliés à ça. Donc, chaque jour, c'est un pèlerinage de plus de 10 jours, là, une quinzaine de jours. Et il y avait toujours cette heure de silence où les gens pouvaient simplement, peut-être même s'assoupir, ou ouvrir la Bible, encore une fois, ou lire un livre, ou réfléchir, ou fermer les yeux, ou regarder dehors le paysage. Mais c'est un temps finalement sur lequel les gens comptaient. Ils pouvaient se donner un temps pour eux-mêmes et pour se mettre en présence de Dieu ou pour réfléchir. Puis en bout de ligne, ça devenait une force parce qu'après, ça les ressourçait puis ça les fortifiait dans leur communication, dans leur rapprochement, dans leur intérêt pour l'autre. Comment en famille donner du temps au silence? Comment s'aider dans la famille pour prendre du temps de silence? Comment favoriser un temps de silence? Je vous lance comme question. Je vous invite à faire du silence un allié. Parce que dans le silence, il y a comme un repos. Il y a comme un repos dans le silence. Et après, ça donne la force de se retrouver ensemble davantage dans la joie d'être ensemble.